Let's go! Salut à tous! Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un petit peu des smart contracts. Alors, il est possible que certaines personnes tombent sur cette vidéo via YouTube. Je rappelle le concept, je fais des vidéos, on va dire, où je rappelle un petit peu les bases de la crypto pour ma communauté qui veut avancer vers la crypto. À l'époque où je fais cette vidéo, on est le 15 novembre 2024. En face, vous avez là, vous voyez le cours de l'Ethereum qui régresse un petit peu là, moins 0,85 aujourd'hui. Voilà, bon, l'Ethereum. Ok, donc ouais, je voulais parler. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura peut-être un petit peu quelques approximations. En fait, je vulgarise, j'essaie de vulgariser des concepts qui sont assez complexes pour que ce soit, on va dire grosso modo, compréhensible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu du smart contract. Alors, on va commencer par, on va commencer par un petit exemple assez simple. J'ai pas trouvé mieux comme exemple pour illustrer d'une manière simple ce qu'était le smart contract. En face de vous, là, vous avez un distributeur de boissons. Un distributeur de boissons, bon, tu connais le concept. Admettons, tu vas acheter un Coca, ton Coca, il est à 1,50 €. Tu mets des pièces de 1,50 €, tu appuies sur le bouton pour le Coca, ton Coca tombe, tu as eu ton Coca. Jusqu'à là, on est d'accord. Le truc, quand même, qu'il faut comprendre, c'est que ta carte bleue fonctionne ou pas, que ton compte en banque soit gelé ou pas, que tu aies des sous sur ton compte ou pas, si tu as 1,50 € dans ta poche, en sonnante et trébuchante monnaie, comme j'ai là, tu vois, si tu as ça, rien ne peut t'empêcher d'acheter ta boisson. Si jamais tu es dans la merde et que, je sais pas moi, un huissier est sur ton dos, qu'il a gelé tes comptes, que les impôts te réclament des sous, te saisissent ton argent et que tu puisses plus utiliser tes moyens de paiement traditionnels, je sais plus, eh ben, tant que tu as 1,50 € dans ta poche, rien ne t'empêche d'acheter cette boisson. Il n'y a pas un huissier qui va arriver en courant te dire pop, 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 pop. Et t'as pas payé tes créances et tu vas acheter un coca à 1,50 €. Hein? Non, 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 envoie ta pièce par ici. Non. Dans les faits, en fait, tant que tu as la monnaie, la sonnante et trébuchante monnaie pour l'insérer dans la machine, à partir du moment où tu as la somme demandée, je dis 1,50 €, ça dépend de la région où tu habites, hein. Mais en gros, t'as tu obtiens la boisson que tu vas avoir. Alors, on va mettre la machine à boisson un petit peu de côté et on va parler un petit peu de Ethereum. Ethereum, alors moi j'ai mis ça là, Ethereum c'est ce qui a permis de populariser le smart contract sur la blockchain. Alors Ethereum concrètement, c'est quoi? Pour expliquer un petit peu vite fait, je ferai sûrement une vidéo spéciale sur Ethereum, car c'est une blockchain qui est très passionnante. On peut dire que c'est la deuxième vraie blockchain sérieuse qui a vu le jour après Bitcoin. Je dis sérieuse, hein, sérieuse et solide. Parce qu'il y a eu pas mal de tentatives depuis Bitcoin. Entre-temps, il y a eu aussi le Dogecoin qui a bien performé, mais le Dogecoin, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le fondateur en fait voit ça comme une blague, il a fait ça pour s'amuser. Donc on peut pas mettre ça vraiment dans la blockchain sérieuse, quoi. Le mec, il a fait ça en mode pour se marrer. Voilà, tu vois, donc on peut pas dire que Dogecoin, même si c'est quand même une crypto et une blockchain qui a bien explosé, on peut pas non plus dire ouais voilà c'est un projet sérieux. Non, même le fondateur dit que c'est pas sérieux. Donc Ethereum en fait c'est vraiment la deuxième blockchain et la deuxième crypto-monnaie sérieuse qui a émergé en 2015. Derrière Ethereum, on a qui? On a ce personnage-là, Vitalik Buterin, qui a créé donc Ethereum en 2015, donc 6 ans après la création de Bitcoin, après avoir levé l'équivalent de 18 millions de dollars à l'époque en BTC. Alors, qui est Vitalik Buterin? En fait, c'est un mec extrêmement intelligent. Il est considéré comme un génie par beaucoup de gens. On voit sa tête d'ailleurs, qui, tu sais, il a un petit côté un peu autiste. Et je crois que c'est ça d'ailleurs, c'est un mec, je crois qu'il est Asperger ou un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis là, mais il me semble. Et donc lui, en fait, était un passionné de Bitcoin. Il a découvert Bitcoin en 2011. Et il se dit, c'est génial, cette crypto-monnaie, la blockchain, tout ça, etc. Il devient même journaliste à l'époque pour un des rares magazines qui parle de crypto-monnaie, où il rédige des articles, donc il devient rédacteur. Puis un jour, il se dit, bon, j'aime Bitcoin, j'apprécie cette crypto-monnaie, mais je considère malgré tout que son usage est un peu limité. J'aimerais qu'il y ait des fonctionnalités supplémentaires. Et c'est là qu'il décide de créer en fait Ethereum, en fait, qui est un peu, on va dire, une blockchain améliorée comparée à celle de Bitcoin, avec des fonctionnalités avancées, des fonctionnalités comme le smart contract. Alors smart contract, je vais essayer de résumer au mieux ce que c'est. Là, je vous ai mis deux exemples. Premier exemple, Jean veut envoyer 100 € à Jacques, il passe par sa banque pour que cette dernière envoie la somme à la banque de Jacques.
pour que ce dernier puisse toucher les 100 euros. Jean et Jacques ont fait appel à un intermédiaire, leur banque. Exemple numéro 2, Jean veut vendre son NFT pour une valeur de 2 Ethereum à Jacques. Un smart contract est alors émis sur la blockchain. J'ai oublié, mais est alors émis. Il faut que j'ajoute sur la blockchain. Sur la blockchain. Et une fois que Jacques remplit les conditions nécessaires du smart contract, c'est-à-dire avoir au moins 2 Ethereum sur son wallet, le smart contract effectue automatiquement le transfert, pas besoin d'intermédiaire. Et c'est ça qui est intéressant avec le smart contract, c'est que tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de passer par ta banque, tu n'as pas besoin de passer par, je sais pas, un notaire ou quoi que ce soit. En fait, tout s'effectue entre les deux parties via le smart contract. Je vous ai mis un petit dessin, vous voyez les deux parties qui s'accordent, ils se serrent la main, les petits bonhommes là avec la valise. Donc il y a un contrat qui est rédigé, on passe par une banque ou un notaire ou que sais-je pour effectuer la transaction, et ensuite l'exécution se fait derrière. Le smart contract, non. Les deux parties sont d'accord, ils passent par le smart contract, petit logo Ethereum là d'ailleurs, et l'exécution se fait automatiquement. Dans quel cas de figure c'est utilisé sur la blockchain? Alors, hop, j'avais mis ça là, ouais. OpenSea. Là, je vais vous montrer un exemple parmi tant d'autres. Il y a des centaines d'exemples que je pourrais faire, mais je vais essayer de faire cette vidéo assez courte. Le but, quand même, c'est de rappeler un peu les concepts de base. Ici, on est sur OpenSea. OpenSea, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme d'échange de NFT. Voilà. Je ferai une vidéo plus tard sur les NFT, je vous l'ai promis, je la sortirai peut-être ce week-end. Parce que pour moi, c'est vraiment un point très important à comprendre. Les NFT, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très passionnant. Les NFT, c'est quoi? On va prendre un au hasard. Tiens, on va prendre le Doodles, là. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On va aller dessus, voir un petit peu. Vous voyez ici, vous avez les Doodles qui est à vendre. 2,5 Ethereum, ce qui n'est pas donné. Pourquoi il me l'a changé au dernier moment? Enfin bref, on va prendre celui-là. 2,7 Ethereum. Donc tu vois là, à l'heure actuelle, l'Ethereum est à 2800 euros. Donc on est à 7000 et quelques euros là pour ce NFT. Alors les gens vont vous dire, ouais, c'est un peu fou et tout. Et ben pour l'acheter, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord sur cette plateforme connecter son wallet. Je ferai une vidéo un peu plus tard sur les wallets. Alors, en général, les trois quarts des gens utilisent MetaMask, mais aussi Coinbase Wallet ou Wallet Connect. Il y a plusieurs wallets qu'on peut connecter à cette plateforme. Je vais pas le faire là devant vous. Peut-être que dans l'avenir, je créerai un wallet spécial pour mes exemples que je fais en vidéo, parce que j'ai pas envie de montrer mon wallet en fait à tout le monde. Cette vidéo sera sur YouTube, mais grosso modo, voilà, tu t'appuies sur le truc, MetaMask, t'as ta fenêtre MetaMask qui s'ouvre, tu tapes ton mot de passe et ton wallet se connecte automatiquement à la plateforme d'exchange. Là, la personne qui est là, le propriétaire de ce NFT, l'a mis en vente 2,7 Ethereum. Moi, j'arrive, si j'ai la somme nécessaire sur mon wallet, je clique dessus, j'achète et le smart contract va effectuer automatiquement la transaction. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, merci chef, on a cliqué sur ta vidéo pour apprendre qu'on peut acheter des images sur Internet en quelques clics. Super. Mais à des achats sur Internet, j'en fais tous les jours. Sur Amazon, par exemple. Je dis ça par exemple. Ouais. Sauf qu'en fait, Amazon, attends, on va aller voir un petit peu Amazon. Amazon, quoi que ça sert peut-être à moitié à rien. Ouais, si, vas-y. Amazon. T'es sur Amazon, tu vas faire ton achat. Je sais pas quelle connerie on va acheter. Vas-y, t'achètes quoi là? Cuisine et maison. Hein? Rangement. Qu'est-ce qu'on va acheter comme connerie? Enfin, je vais pas acheter en direct. Allez, on achète un sac. Ah non, c'est des trucs de rangement. Je crois que c'est des sacs. C'est des trucs de rangement. Bon, whatever. Allez, t'achètes cette connerie à 35 balles là. Voilà, pareil, je suis pas connecté. Mais quoi qu'il en soit, dans compte liste, enfin, quand tu fais la décision d'achat, ajouter au panier, acheter cet article, là, tu es dans ce qu'on appelle un contrat classique, traditional contract. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets d'accord, tu es d'accord que Amazon veut te vendre un truc, tu es d'accord avec Amazon. Tu passes par ta banque va envoyer la somme en fait par un processeur de paiement et ensuite le paiement sera validé et ensuite tu recevras ton article. C'est tout l'inverse en fait des smart contracts. C'est-à-dire à un moment donné, si tes comptes sont gelés, je dis ça, c'est un exemple que je donne, hein. Mais reprenons l'exemple de mon distributeur au départ. Tes comptes sont gelés. T'as pas payé tes impôts, t'as pas payé tes PV pour excès de vitesse, on t'a bloqué tes comptes, l'État veut te saisir ton salaire, t'es dans la merde, ta femme veut se barrer,
t'as ton avis d'expulsion sur la table, tes cartes sont bloquées, t'as plus de cash, mais il te reste 1,50 €. Tu peux acheter ce putain de coca. Personne va venir t'empêcher. Et ben c'est pareil pour les NFT. Le fait de passer par un smart contract, il n'y a pas d'intermédiaire, donc personne ne peut geler ta transaction. Tu peux acheter ce putain de NFT, même si tes comptes en banque sont gelés, même si l'État a décidé de te bloquer, de te saisir ton compte, etc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne peut stopper la transaction. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Thomas, ok, super. Mais si je suis dans la merde, en fait, financièrement, comme tu te décris là, je pense que j'aurais autre chose à faire que d'acheter une espèce de grand-mère, une espèce de grand-mère à lunettes, l'image d'une espèce de grand-mère à lunettes à plus de 7 000 €. Ouais, ça c'est parce que j'ai pas encore sorti ma vidéo sur les NFT. Et je la ferai sûrement ce week-end. Derrière cette image à la con se cache un bijou de technologie. Moi, je pense sérieusement que les NFT sont, euh, c'est la chose la plus sous-cotée à l'heure actuelle. Les trois quarts des gens ne comprennent pas, les trois quarts des gens, 90% des gens ne comprennent pas le bijou de technologie qui se cache derrière ces images. Et je vous ferai une vidéo ce week-end spéciale pour ça. Donc ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je voulais juste remettre une petite base pour que vous compreniez bien la différence entre un contrat traditionnel et un smart contract. Je le rappelle, je remets le logo ici. Traditionnellement, les deux parties sont d'accord, on fait un contrat, on passe par une troisième partie et l'exécution se fait. Là, non. Toutes les conditions sont déjà rentrées dans le smart contract entre les deux. Les deux parties sont d'accord. Une fois que les deux parties remplissent les conditions qui ont été mises à l'avant dans le smart contract, l'exécution s'opère. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. J'espère que la vidéo était assez claire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, les trucs habituels. Et ce week-end, je me bouge un peu le cul, j'aurai un peu le temps, logiquement. Si j'ai pas trop de boulot, ouais, j'aurai le temps de vous faire quelques vidéos un peu plus avancées, notamment celle sur les NFT qui me tient à cœur. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est le truc le plus sous-coté à l'heure actuelle. Je crois que les trois quarts des gens ne comprennent pas vraiment la valeur, enfin l'utilité et la valeur de ces petites images qui paraissent, qui ne ressemblent à rien comme ça. Ça, ça c'est l'avenir. Ça, c'est un bijou de technologie. Ça, c'est un truc de dingue. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, les gars, bonne journée à vous. Enfin, les gars, les filles, tout le monde, quoi. Salut. Bonne journée à vous. Moi, il est quelle heure? Il est 23h45. Je finis ma coupure et après, je vais retourner bosser. Allez, ciao, bonne journée.